Toi qui es derrière ton écran, ça veut dire que tu as pu facilement t'inscrire en tant qu'individu lambda. Donc ça veut dire aussi que quelqu'un avec des intentions différentes qui voudrait infiltrer un réseau par exemple, pourrait s'inscrire de la même façon. Un enfant de 5 ans comprendrait que si un hacker de 16 ans arrive à pirater le site du Pentagone, comment moi, en tant qu'utilisateur moyen, je vais penser qu'il est impossible de pirater un réseau comme simplement Telegram. Ce que je vais y publier, c'est visible par tout le monde, puisque tout le monde peut s'y inscrire. Il n'y a pas meilleur moyen pour avoir une cartographie de la dissidence que d'infiltrer ces réseaux. Mais on ne peut pas non plus tout acheter avec des cryptos. Donc on est bien obligé de les transformer en euros. Et à un moment donné, si on vous oblige à avoir un euro numérique ou qu'il y a un contrôle extrême sur vos comptes en banque, comment allez-vous récupérer vos cryptos? Les petits passages. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous partager une petite réflexion au sujet de la médiatisation de certains sujets. Et je vous ramène aux vidéos que j'avais faites sur la guerre de l'information, sur comment ne pas réagir sur l'émotionnel, le piège de réagir sur l'émotionnel. Et j'aimerais prendre aujourd'hui comme exemple l'arrestation du fondateur de Telegram. La méthode simple pour créer un autre monde, c'est également une conférence que je vous propose au gré de mes déplacements. Toutes les infos sont en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Passage. Alors, l'arrestation du fondateur de Telegram a été médiatisée, que ce soit dans les médias mainstream et également dans les médias alternatifs et sur les réseaux sociaux. Alors moi, je vous ramène à ces fameuses vidéos sur la guerre de l'information. Je vous invite vraiment à vous poser la question, quand un sujet est médiatisé, quelle est l'intention derrière et pourquoi le sujet est traité comme ça, maintenant, et voilà. Et je vous mettrai le lien d'une vidéo que je trouve résume très bien ma pensée, en fait. À savoir que, en agissant sur l'émotionnel, on passe à côté des vraies questions, des vrais problèmes. Et par rapport à Telegram, j'ai en filigrane de ma pensée, depuis que les réseaux sociaux sont devenus très répandus, et que j'entends, oui, mais alors celui-ci, il est chiffré de bout en bout, il est sûr, il est sécure, etc. On entendait ça de WhatsApp au début, maintenant WhatsApp appartient à Meta qui est Facebook. Après, quand les gens se sont détournés de WhatsApp il y a 2 ans, quand il y a eu les nouvelles mises à jour, et que dans cette mise à jour, il était dit clairement que WhatsApp allait utiliser de plus en plus les données, les vendre à Facebook. En fait, ils étaient juste en train de dire tout haut, ce qui était déjà marqué dans les conditions générales que personne ne lit, mais que tout le monde accepte en cochant la petite case. Ils ont juste augmenté un tout petit peu la surveillance. Voilà. Mais ça a fait que beaucoup de gens se sont détournés sur Signal et Telegram. Et déjà à l'époque, moi je m'étais dit, mais attends, en fait, où est le piège? Parce que c'était très médiatisé cette affaire. Et je me suis dit, si les médias nous poussent à aller sur d'autres messageries, il y a sûrement une raison. Et c'était en fait, oui, Signal est plus sûr que Telegram, et puis Telegram est plus sûr que Signal, et puis chacun y allait de sa bien-pensance et de son savoir. Je me disais, mais moi, à mon niveau, je ne peux pas vérifier ce qui est dit. Et les gens qui étaient calés en informatique, les geeks, qui sont beaucoup tournés vers des alternatives, certains sur des médias, des réseaux sociaux alternatifs et de l'internet alternatif, se voulaient rassurants aussi en disant oui, non, mais si, c'est plus sécure, etc. Mais même tout geek qu'ils sont, tout spécialistes qu'ils sont, eux-mêmes à leur niveau, comment peuvent-ils vérifier la sécurité de ces réseaux sociaux? Moi, j'aimerais vraiment qu'on me fasse la démonstration. Je pense que chacun, par dissonance cognitive, va penser par biais cognitif ce qui l'arrange. Voilà. Et en l'occurrence, Telegram, on a l'impression qu'effectivement, on est sur un réseau sécurisé parce que beaucoup de gens le disent, mais je veux dire, si vous êtes inscrit sur un groupe Telegram, toi qui es derrière ton écran, ça veut dire que tu as pu facilement t'inscrire en tant qu'individu lambda. Donc ça veut dire aussi que quelqu'un avec des intentions différentes qui voudrait infiltrer un réseau, par exemple,
pourrait s'inscrire de la même façon. En quoi c'est sécurisé? Vraiment, je ne vois aucune raison de penser que ce réseau social est plus sécurisé qu'un autre. Quand on connaît les moyens des services secrets, des GSI, des GSE, enfin ça change de nom tout le temps, mais enfin la surveillance, je pense qu'un enfant de 5 ans comprendrait que si un hacker de 16 ans arrive à pirater le site du Pentagone, comment, moi, en tant qu'utilisateur moyen, je vais penser qu'il est impossible de pirater un réseau comme simplement Telegram? Je veux dire, de nouveau, un enfant de 5 ans dira à ses parents « Mais papa, maman, réveillez-vous ». Réfléchissons à la réelle possibilité que nous avons, en tant qu'être humain lambda, de vérifier la plupart des choses que l'on nous dit, que l'on nous assène comme des vérités. On se rassure, mais il n'y a aucun moyen d'en être vraiment sûr. C'est comme par exemple les crypto-monnaies, j'entends parler du Web3, j'entends parler des crypto-monnaies du futur, etc. Mais bon sang, s'il y a une coupure d'électricité et d'internet, comment allez-vous récupérer vos cryptos? En plus de ça, les crypto-monnaies, si vous voulez les utiliser, alors oui, effectivement, certains cryptos, on peut les utiliser comme moyen de paiement, mais on ne peut pas non plus tout acheter avec des cryptos. Donc on est bien obligé de les transformer en euros. Et à un moment donné, si l'euro, par exemple, on vous oblige à avoir un euro numérique ou qu'il y a un contrôle extrême sur vos comptes en banque, comment allez-vous récupérer vos cryptos? Vos euros seront confisqués. Donc, si vous avez des explications claires, plausibles, mais mettez-les dans les commentaires, s'il vous plaît, parce que moi, vraiment, je suis en plein doute. Je ne fais pas confiance à l'heure actuelle, au stade actuel, à ces monnaies. Et je ne fais pas confiance non plus, plus à Telegram qu'à Signal. Alors, je veux bien, effectivement, que peut-être il y a une façon de crypter les messages qui est différente sur un que sur l'autre. Mais enfin, ce que je vais y publier, c'est visible par tout le monde, puisque tout le monde peut s'y inscrire sur ce groupe. Et de nouveau, l'enfant de 5 ans comprendrait qu'il n'y a pas meilleur moyen pour avoir une cartographie de la dissidence, comme c'est indiqué dans la vidéo que je vous mettrai en lien, que d'infiltrer ces réseaux. Et n'importe qui peut prendre n'importe quel pseudo, etc. Et quand on voit effectivement que sur Telegram, c'est l'apologie des faux papiers, de la vente de drogue, etc. Quand vous avez un groupe Telegram, mais vous voyez ces publications à foison. Donc ça veut dire aussi qu'il n'y a aucune surveillance. Et après, ça permet aux autorités de dire, mais voyez, ces réseaux sociaux favorisent la vente de la drogue, etc. Bah oui, puisqu'il n'y a pas de contrôle. Donc en fait, c'est scier la branche sur laquelle on est assis. Si ce réseau social était vraiment sécurisé et qu'il était vraiment en faveur de la liberté d'expression, il y aurait une modération qui sucre systématiquement ces publications. Alors moi, je suis administrateur de certains groupes, donc je peux les sucrer, mais je vois des tas de groupes où ces publications ne sont pas sucrées. Alors, il est vrai que c'est à la volonté des administrateurs, mais on pourrait imaginer qu'il y a une administration au-dessus, au niveau de, comme Facebook, comme YouTube, il y a de la censure, il y a des robots et puis des gens derrière ces robots qui censurent certaines vidéos avec comme prétexte les droits d'auteur, des choses comme ça, ou que la vidéo ne enfreint les règles de la communauté. Pareil, les règles de la communauté, elles évoluent comme le vent tourne. Et de nouveau, ça fait partie de ces fameuses publications, conditions générales que personne ne lit, mais tout le monde coche, parce qu'il a envie d'utiliser les applications. Donc, je vous invite à la réflexion, au bon sens, à la conscience, et je ne vais pas aller plus loin pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de laisser des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, de vous abonner à la chaîne, et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous, je vous aime. Les petits passages.